Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Vivo Vojo. C'est une joie de vous retrouver, je vous le dis à chaque fois, mais parce que c'est un réel plaisir de partager ces moments et de vous voir toujours aussi nombreux, captivés, intéressés, curieux. Donc merci infiniment pour votre fidélité. Alors ce soir, il y a eu un engouement tout particulier sur le sujet. Il suscite autant d'intérêt qu'il n'est redouté. La bouche, les dents, la santé bucco-dentaire, avoir de belles dents naturellement. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons passer 7 heures autour de ce sujet avec le docteur Catherine Rossi. Bonsoir Catherine. Bonsoir Mathilde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous recevoir parce que vraiment le sujet, comme je le disais, suscite beaucoup d'intérêt et parfois mal compris, parfois fait peur. Et donc, vous allez nous apporter plein d'éclairages là-dessus ce soir et on a grand plaisir de passer ce moment avec vous. Coucou à tous, je vous vois vous connecter de partout. On a la grande mode. Coucou Anna, coucou Nicolas, bonsoir Anne de Normandie. Brie, bonsoir. Micheline du Québec, donc c'est l'après-midi pour vous. On est toujours ravis de voir les frontières s'élargir. Bienvenue à tous. Alors, Bricky, tout de suite, est-ce que quelqu'un a expérimenté concrètement la dentosophie? Formidable. Bah écoutez, quand je vous disais qu'il y a de l'intérêt, c'est formidable. Alors, on va expliquer, Catherine va expliquer plein de thématiques ce soir. On prendra un moment à la fin vraiment pour répondre à toutes vos questions. Donc, Catherine va déjà expliquer parce que peut-être qu'il y aura des éléments de réponse déjà dans les explications qu'elle va donner tout au long du webinaire. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien voilà, on prendra un moment pour y répondre. N'hésitez pas, vous le savez aussi, à écrire vos questions dans le Q&A sur le côté, le questions-réponses. Pour pas que vos questions se perdent au milieu, elles seront toutes répertoriées dans le question-réponse à côté. Ça sera plus facile pour moi de les récupérer. Coucou Monique Deslandes. Là, vous parlez à mes racines. Donc, coucou Monique, bienvenue à vous. Coucou Karima. Bonsoir à tous. En tout cas, soyez vraiment les bienvenus parmi nous ce soir. Alors, Catherine, je le disais, parfois, il peut y avoir un petit frisson, une petite appréhension d'aller chez le dentiste. Et la plupart d'entre nous, quand on y va, c'est que la douleur est déjà là, elle est installée. Et donc, c'est important de mieux comprendre ce qui se passe dans notre bouche. Et on a un mot en commun qui nous tient à cœur. Vous et chez nous, Vivo Vojo, c'est le terme d'holisme, d'envisager le corps d'un point de vue holistique, global. Tout est relié, tout est connecté. La bouche l'est bien évidemment et bien plus qu'on ne peut le croire. Je ne veux pas déflorer le sujet, mais on peut parler de scoliose, ronflement, déséquilibre intestinaux. Vous allez nous en parler bien plus en détail, Catherine. Mais vous allez voir qu'il est d'une importance capitale de prendre grand soin de sa bouche. Et vous allez nous partager des méthodes, vos méthodes que tout le monde devrait connaître. Donc ce soir, vous allez repartir avec plein de clés pour ne plus envisager ces problèmes bucco-dentaires comme une fatalité. Ça n'est pas une fatalité et ce soir, vous aurez plein de pistes pour aller plus en avant dans ce sujet. Alors, avant de rentrer dans le sujet, je voudrais, Catherine, rappeler à nos abonnés, à nos auditeurs ce soir, que vous êtes chirurgien dentiste holistique. Vous êtes la fondatrice et responsable scientifique et pédagogique chez Biodental. Vous êtes formatrice. Nature Biodentale. Nature Biodentale, c'est vrai. Excusez-moi effectivement de rectifier le nom. On remettra le lien dans tous les cas. Ils auront toutes les informations pour bien aller sur le bon site. Vous êtes formatrice en santé holistique pour les praticiens de santé. À travers votre parcours professionnel, vous avez été tournée vers les approches naturelles, les approches holistiques que vous avez intégrées et que vous pratiquez maintenant depuis des années et que vous transmettez. Et je sais que ça vous tient énormément à cœur, cette idée de transmission. Vous êtes également conférencière, auteure. On peut citer Le Dicodan, Vos dents vous parlent, qui est incroyable, qui est vraiment fabuleux comme ouvrage. Et le dernier, Prendre soin de ses dents grâce aux remèdes naturels, sans compter les nombreux articles que vous partagez également pour faire passer la bonne nouvelle. On va dire ça, le prophète. Vous vous intéressez à toutes les approches thérapeutiques, naturelles et énergétiques et vous restez dans cette quête et dans cette recherche d'intégrer ces notions-là pour faire évoluer et adapter la dentisterie
la dentisterie et la faire évoluer pour que on n'aille plus chez le dentiste quand on a mal et qu'on prenne mieux conscience, plus conscience de tout ce qui peut se passer dans notre bouche. Alors, d'ailleurs, je vais vous poser la question, et je vous pose la question à vous ce soir, avant que je la pose à Catherine. Qu'est-ce que pour vous une bouche saine? Je veux bien que vous nous partagiez un petit peu ce que représente pour vous une bouche saine. Avoir une bouche en bonne santé, qu'est-ce que c'est? Pour avoir une idée un petit peu de ce qui peut vous venir à l'esprit lorsqu'on parle d'une bouche qui fonctionne bien, d'une bouche fonctionnelle et saine. Donc voilà, je vous laisse quelques temps pour pouvoir nous noter ce qui vous vient à l'esprit avant que Catherine nous donne un peu les clés et nous donne sa définition de ce qu'est une bouche saine. Sans dévoiler trop, voilà, Catherine, c'est sans donner trop de détails, qu'est-ce que vous pourriez un petit peu commencer à nous amener? En fait, je vais dire ce qu'elle n'est pas. Oui, alors déjà Nathalie nous dit de belles dents et une bonne haleine. C'est vrai que c'est intéressant. Ça fait partie, oui, ça fait partie, c'est bien. Monique qui nous dit ne pas avoir de douleur. On va y revenir dessus. Oui, alors justement, je voudrais préciser, c'est pas parce qu'il n'y a pas de douleur qu'il n'y a pas de problème dentaire. Et généralement, les problèmes dentaires les plus graves ne sont pas douloureux. Oui. C'est intéressant ça, c'est un point intéressant parce que Monique, avant de rencontrer Catherine, j'aurais dit comme vous, ne pas avoir de douleur. Une bouche sans douleur, c'est une bouche saine. Et puis voilà, pour avoir suivi la formation de Catherine, eh bien non. Et voilà, Catherine va nous l'expliquer ce soir. Claude qui nous dit le microbiote bucco-dentaire, c'est vrai, avoir un bon microbiote. Oui, bien équilibré, oui. C'est souvent en lien avec la bonne haleine. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Marie qui nous dit ne pas devoir aller chez le dentiste. Bon, voilà, là aussi, justement. Vous allez nous expliquer un petit peu plus. Violaine, sans carie et des gencives toniques et pas affaissées. Voilà. Donc, voilà, il y a plein de pistes, il y a plein de choses en tout cas. En bonne santé, oui, voilà, qui ne saignent pas. C'est ça, il y a plein de choses très intéressantes dans ce que vous nous partagez ce soir. Alors, Catherine, voilà, allez-y, je vous laisse la parole là sur ce qu'est une bouche en bonne santé avant de rentrer, parce qu'on va rentrer dans tout ce qu'engendre les troubles buccaux. Donc, pour démarrer, du positif et voilà, une bouche en bonne santé. Alors, une bouche en bonne santé, alors, il y a plusieurs facteurs. Ben déjà, au niveau esthétique, c'est une bouche qui est jolie quand on sourit. C'est une bouche qui a des... voilà, nos internautes l'ont dit, hein, un bon microbiote avec une bonne haleine, une bouche qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on puisse mastiquer correctement. Donc, pour bien mastiquer, il faut avoir toutes ses dents. Si par malheur, on a eu une dent qui a eu un souci et qui a dû être extraite, eh bien, il faut la remplacer. Il ne faut pas laisser le trou parce que tout va se déséquilibrer. Et il faudrait que, si par hasard il y a des dents dévitalisées, bien que le traitement des racines ait été fait correctement et qu'il n'y ait pas de bactéries qui restent à l'intérieur des racines. Il faut que les gencives donc ne saignent pas, qu'elles soient bien toniques, bien collées à la racine dentaire. Des dents qui ne sont pas recouvertes ni de plaques bactériennes ni de tartre. Voilà, que les dents du déjà plein de pistes. Voilà. Il y a déjà plein de pistes. Que les dents du haut s'emboîtent bien avec les dents du bas, bien dans l'axe du corps, hein, donc que la mâchoire du bas soit bien centrée par rapport à la mâchoire du haut, qu'on ne se retrouve pas comme une petite mâchoire un petit peu de travers comme ça, et ça arrive malheureusement très souvent quand il manque des dents ou quand les dents sont mal placées. Voilà, une bouche qui fonctionne bien, c'est-à-dire quand il n'y a pas trop de tension au niveau des lèvres, quand la langue aussi est en bonne position au niveau du palais lorsqu'on déglutit,
Quand la bouche est fermée, quand on ne parle pas et quand on ne mange pas ou quand on dort, pour assurer une respiration nasale et pas du tout une respiration buccale. La respiration buccale, c'est uniquement quand on fait du sport et qu'on a besoin d'un surplus d'oxygène. Sinon, il faut respirer par le nez. Voilà, c'est déjà plein de pistes. Il y a déjà plein de pistes. Il y a déjà plein de choses. Oui, on va rentrer plus en détail. Il y a une chose qui est très importante, et ça, il faut vraiment le dire d'emblée. Avoir de bonnes dents, ça se prépare dès l'enfance, et je dirais même que ça se prépare dans le ventre de la maman. Des Donc c'est très très important que la femme enceinte déjà mette en place des protocoles alimentaires, énergétiques, émotionnels, pour que l'enfant puisse, alors je ne vais pas parler de toute la santé, mais au moins au niveau dentaire, pour que la minéralisation des dents de lait qui se fait dans le ventre de la maman, en fait, pour que cette minéralisation se fasse de manière optimale, pour que les dents aient tout leur potentiel de résistance lorsqu'elles vont sortir. Malheureusement, il y a certains enfants qui ont beaucoup de caries dans leurs dents de lait dans les 3 premières années de vie, et des caries très très importantes. Alors on accuse le sucre, on accuse que les enfants s'endorment avec un biberon sucré. Peut-être, c'est peut-être vrai, mais on oublie que la maman, pendant sa grossesse, a eu des stress très importants, a eu des carences alimentaires, a eu beaucoup de peur, a eu des dérèglements énergétiques ou minéraux très importants, ce qui fait que les dents n'ont pas eu tout le potentiel minéral pour se former de manière solide. Et ensuite, quand les dents sortent et qu'elles sont confrontées à ne serait-ce qu'un tout petit peu de sucre, ou même un petit peu un jus de fruits, ou en fait ces dents fondent comme neige au soleil, parce que le minéral n'est pas du tout structuré, et les dents sont très très fragiles. Donc voilà, ça c'est très très important, tout ce qui se passe, et je parle beaucoup du stress de la maman, et je dirais plus précisément, c'est un stress qui met en jeu la notion de peur et d'insécurité. On voit à quel point on repart très très loin dans les racines des problèmes. Là, oui. Ils arrivent, voilà, comme vous partagiez, des carences de la maman pendant la grossesse. Donc, et il y a la partie carence physiologique, mais vous parliez de l'énergétique, de l'émotionnel. Donc, on voit à quel point donc effectivement, il faut protéger la maman du stress et de la peur et de la notion d'insécurité. L'acupuncture pendant la grossesse aide énormément à stimuler l'énergie et surtout le méridien du rein. Le méridien du rein est le méridien qui gère la minéralisation du corps. Donc, faire des séances d'acupuncture sur le méridien du rein pendant la grossesse, ça aide énormément. Et puis, effectivement, faire très attention à son hygiène de vie, à son alimentation. Et ça, déjà, ça donnera des bonnes dents de lait. Parce qu'en fait, après, quand les dents de lait sont cariées, elles peuvent s'infecter. Donc, elles peuvent abîmer les dents définitives qui sont en dessous. Et puis, en fait, les mâchoires, elles ont besoin des dents pour pouvoir se développer correctement. Donc, si les dents sont cariées, elles vont se déplacer et la mâchoire n'aura plus assez de place, n'arrivera pas à se développer. L'enfant ne pourra pas mastiquer parce qu'il aura mal,
ou il ne mastiquera que d'un côté parce qu'il a mal de l'autre côté. Donc, il y a des déviations qui vont se mettre en place très, très jeunes et pendant cette période de croissance. Et après, on va se retrouver justement avec des enfants qui n'ont pas assez de place pour que les dents définitives puissent sortir, ou alors avec des mâchoires déviées, ce qui veut dire que si la mâchoire est déviée, il y a une scoliose qui va se mettre en place. Et donc après, l'enfant, sa langue va mal se positionner aussi parce que la mâchoire n'est pas symétrique. Et la déglutition va rester un peu anormale. Et la langue va se mettre à pousser sur les dents, donc ça va encore plus dévier les dents. L'enfant va se mettre à respirer par la bouche, si c'est inconfortable. Si effectivement il ne mange pas bien, il risque d'avoir des rhinopharyngites à répétition, d'avoir toujours le nez bouché. Et puis après, quand on a le nez bouché, on respire par la bouche. Donc, quand on respire par la bouche, on modifie complètement son microbiote buccal. Voilà notre auditeur qui a parlé du microbiote. Le microbiote est modifié quand on respire par la bouche. Et donc, si le microbiote est modifié, eh bien, ça fait des saignements de gencives et ça fait des caries dentaires. Donc, voilà la boucle. Vous voyez, tout est en chaîne. C'est pour ça que je dis, c'est dès le début de la formation des dents qu'il faut être très vigilant. Mais c'était une superbe introduction en fait pour déjà voir le lien effectivement qu'il y a avec toutes ces parties du corps. Vous parliez d'ailleurs, je me souviens d'une fois où vous aviez parlé des dentitions des enfants. Il est important que les dents de lait aient de l'espace et soient suffisamment écartées, espacées. Exactement. Normalement, quand on regarde un enfant de moins de 3 ans, donc qui a toutes ses dents de lait, enfin entre 3 et 5 ans, on va dire, quand il sourit, on voit qu'il y a un espace entre les dents. Et s'il n'y a pas d'espace, ça doit être tout de suite une alerte en disant « Ouh là là, attention, il n'y a pas assez d'espace ». Ça veut dire que cet enfant ne respire pas assez par le nez. Ça veut dire que cet enfant ne mastique pas. Il a une alimentation trop molle et peut-être qu'il interpose sa langue entre ses dents quand il mange. Donc, à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait déjà une internaute qui commençait à poser cette question-là. Là, les traitements de dentosophie, donc d'orthodontie fonctionnelle, fonctionnent super bien. Voilà. Bon, déjà, je crois que c'était Brie de mémoire qui avait écrit. Donc, déjà, le premier élément de réponse. Merci beaucoup, Catherine, pour cette introduction qui fait du lien entre tous les espaces du corps. Pour rentrer encore plus en détail dans le sujet, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des premières causes de problèmes bucco-dentaires? Il me semble que c'est les premières causes, vous allez me redire, les infections bucco-dentaires. Nous en parler un petit peu plus, s'il vous plaît. Les premières causes des infections bucco-dentaires, c'est ça? Les premières causes des problèmes bucco-dentaires. Il me semble avoir vu que c'était les infections bucco-dentaires, les premières causes de problématiques. Alors, en fait, quand j'ai exposé donc les grandes pathologies bucco-dentaires, c'était pour parler principalement des 3 grandes pathologies dentaires qui pouvaient avoir des impacts sur la santé. C'est ça dont vous parlez, Mathilde? Exactement. Voilà. Exactement. Donc, une des grandes causes, en fait, il y a 3 grandes causes. La première, ce sont les infections bucco-dentaires. La deuxième cause, ce sont les problèmes de gencives, les maladies de gencives. Oui. Et les troisième causes, ce sont les déséquilibres de l'occlusion. C'est quand la mâchoire du haut ne s'emboîte pas bien avec la mâchoire du bas. Voilà. Donc, les infections bucco-dentaires, en fait, elles ont plusieurs causes. La première cause, ce sont les caries qui ne sont pas soignées et qui vont… j'ai une petite chanson quand je dis « petite carie deviendra grande carie deviendra très grande carie va venir dire bonjour au nerf. Et aïe, 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 c'est la rage dedans. » Et quand il y a la rage dedans… Elle est parlante, votre chanson. J'ai écouté. Quand il y a une rage dedans,
Ça veut dire que les bactéries, la dent, en fait, la dent, c'est un trou. Hein, les bactéries, elles grignotent la dent, elles mangent la dent et puis elles font des trous de plus en plus grands. Et puis, donc, elles se dirigent vers le centre de la dent où il y a la pulpe dentaire, ce qu'on appelle vulgairement le nerf. En fait, dans cette pulpe dentaire, il y a du tissu conjonctif, il y a des nerfs, il y a des vaisseaux. Et tout ça, ça communique avec notre système veineux et notre système lymphatique également, lymphatique, notre système artériel, et puis avec notre système nerveux aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, cette pulpe dentaire, elle est garante de la vitalité de la dent et de sa protection. À partir du moment où les bactéries ont fait un trou tellement grand qu'effectivement il y a une brèche dans cette pulpe dentaire, il y a tout d'un coup une réaction inflammatoire très très importante, c'est ce qu'on appelle la rage de dents. Il y a certains dentistes qui trouvent des patients couchés devant leur porte pour qu'ils soient les premiers à être… Parce que généralement, la rage de dents, elle arrive la nuit quand on est couché. Hein, il y a une position qui fait que le sang monte plus au niveau de la tête et souvent les rages de dents arrivent la nuit. Et donc, on retrouve le patient qui est assis sur le paillasson en disant « Prenez-moi, docteur, à la première heure, je veux être votre premier patient. » Voilà. Et donc, malheureusement, ce sont des patients qu'on n'a pas vus pendant des années, qui ne sont jamais venus faire leur contrôle dentaire. Et si on avait pu voir cette petite carie avant qu'elle devienne grande carie, eh bien, on aurait pu la soigner facilement, sans faire mal. Ça aurait très peu abîmé la dent. C'était remboursé 100% par la sécurité sociale et les mutuelles. C'était soigné en une séance et on n'en parlait plus. Mais seulement ces personnes, on ne les a pas vues pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois 5, 10 ans. Et puis, ils arrivent quand c'est trop tard. Donc, effectivement, quand les bactéries arrivent comme ça dans le nerf, eh bien, le seul moyen, c'est d'enlever le nerf pour qu'il arrête de faire mal. Donc, c'est ce qu'on appelle la dévitalisation. Et donc, après, on nettoie, on désinfecte et puis on met un produit à l'intérieur pour essayer de stériliser et d'arrêter tout ça. Mais il y a des personnes qui sont encore plus solides que la rage de dents, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir chez le dentiste même s'ils ont une rage de dents. Et donc, ils vont se bourrer d'antibiotiques ou d'antalgiques. Et puis, au bout de 2-3 jours, ouf, ça s'arrête, ça ne fait plus mal. Ben, c'est normal parce que le nerf est mort à force d'être en inflammation et d'être envahi par les bactéries. Les bactéries gagnent toujours dans ce cas-là. Et donc, voilà, tout d'un coup, le nerf meurt et ça ne fait plus mal. Donc, les gens sont super contents. Au cas où ils auraient eu envie d'aller chez le dentiste, tout d'un coup, ils oublient et ils continuent leur vie. Et oui. Mais les bactéries, elles continuent à rentrer dans la dent. Et en fait, le nerf, quand il meurt, entre guillemets, eh bien, en fait, ça se putréfie, ça fait du pus à l'intérieur des racines. Et ce pus, en fait, ça fait pas mal, puisque s'il y a une carie, c'est qu'il y a un trou, donc il continue à s'éliminer. Et puis, il va aussi à la pointe de la racine et il part dans la circulation sanguine. Oui, il va s'écouler en fait. Il va s'écouler. Alors, il y a une partie qui s'écoule dans la bouche et puis il y a une partie qui va dans le sang, dans notre sang. Voilà. Alors qu'il n'y a plus de douleur. Alors qu'il n'y a plus de douleur. C'est ça, là, vraiment le point important. Là. Voilà. Et donc, après, ces bactéries, ces toxines, parce que les bactéries, elles créent aussi des toxines. Donc, il y a les toxines, il y a des bactéries qui vont se balader comme ça dans tout le corps. Et c'est comme ça qu'on va retrouver des bactéries qui, normalement, sont censées être que dans les dents. Et bien, on va les retrouver dans le cerveau, on va les retrouver dans des tumeurs cancéreuses, on va les retrouver au niveau des articulations, on va les retrouver
partout, dans tout le corps. Voilà, il n'y a pas de... Oui, ça circule. Voilà. Sur le cœur aussi, on va le retrouver aussi sur les cellules adipeuses chez les personnes qui sont en surpoids. Et tout ça va mettre le corps en inflammation. Donc les articulations, ça va faire des arthrites, ça va faire, quand il y a une polyarthrite rhumatoïde, les douleurs sont encore plus douloureuses que ce qu'elles auraient été normalement. Donc voilà, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que le corps est ouvert et il est nourri il est en lien avec des bactéries 24 heures sur 24. Donc ça met ça stimule donc le système immunitaire 24 heures sur 24, ce qui fait que notre système immunitaire s'épuise et il n'a plus ensuite la force de réagir le jour où il y a un vrai problème quelque part. Voilà. Oui, il est plus en réaction. À toutes les maladies graves qui tout d'un coup, en fait, non seulement elles sont affaiblies parce qu'il y a des bactéries qui viennent un petit peu dans tous les organes, mais le système immunitaire, lui, il essaye quand même de défendre le corps contre la septicémie entière. Donc voilà, s'il y a des cellules cancéreuses ou s'il y a d'autres pathologies qui se développent à d'autres endroits, eh bien le corps n'a plus la capacité de se défendre. On voit jusqu'où peut aller des infections non traitées. Donc vraiment, encore une fois, l'importance, on va le répéter tout au long de ce webinaire, l'importance vraiment. Alors c'est vrai que je vois Béatrice qui écrit que parfois ça peut être très très long d'avoir un rendez-vous chez le dentiste, mais malgré tout, essayer de persister, mais d'avoir quand même un suivi le plus régulier possible. C'est le début. C'est vrai que là, effectivement, il y a plein d'auditeurs qui, après ce webinaire, vont dire je vais prendre un rendez-vous chez le dentiste pour lui demander un bon bilan, et puis ça y est, je vais me faire soigner. Et puis, alors c'est vrai qu'au début, surtout quand on part de loin, d'abord, vous allez avoir du mal à avoir un rendez-vous parce que les dentistes, maintenant, ils ne prennent que leurs patients, on est débordés. Donc, voilà, on fait le mieux qu'on peut. Parce qu'en fait, il y a de moins en moins de dentistes en France. Et donc, et puis l'installation de nouveaux dentistes, même de dentistes étrangers, est très compliquée. Donc voilà. La prévention, si en tout cas déjà on suit les méthodes et qu'on est dans la prévention, voilà. Limiter déjà un suivi trop régulier. Si on fait donc déjà, il faut s'informer, et le fait d'être là ce soir, bravo, parce que là, vous allez apprendre plein de choses que vous allez pouvoir utiliser pour vous, pour votre santé bucco-dentaire. Donc, la prévention, c'est très, très important, mais souvent, il faut réparer ce qui se passe dans la bouche pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà. Donc là, vous nous parlez des infections bucco-dentaires, des infections bactériennes. Est-ce que vous pourriez nous parler des gencives ? Alors, les gencives aussi, elles sont aussi le lieu d'infection. Donc, quand le tartre et la plaque bactérienne se déposent à la base des dents, petit à petit, si ce n'est pas enlevé régulièrement, le tartre et la plaque bactérienne vont venir se faufiler entre la gencive et la dent. Elles vont décoller la gencive de la racine dentaire et petit à petit, elles vont détruire l'os qui est autour des racines. Et puis, il va se créer ce qu'on appelle une poche parodontale. C'est une poche voilà, qui existe, qui se crée le long de la racine dentaire où toutes les bactéries vont pouvoir se développer tranquillement parce que c'est un endroit qui n'est du coup plus du tout accessible au brossage. Donc là, même avec toute la bonne volonté du monde, vous ne pourrez jamais aller nettoyer dans ces zones-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir un dentiste qui va faire un traitement de gencives. Donc, très souvent, il vaut mieux aller voir un spécialiste des gencives qu'on appelle un parodontiste dont va faire des radios bien précises, millimétrées pour savoir la hauteur d'os qui a été perdue. Avec des petites sondes, on va mesurer pour savoir exactement
le point de départ. Ensuite, il va falloir nettoyer sous cette gencive avec des petits instruments un peu particuliers, avec des ultrasons et puis des petites curettes assez fines pour bien nettoyer. Il y a une question sur l'hydrogé sur les gencives. Juste là, je la prends au milieu parce que vous parlez des gencives. L'hydrogé ne sert à rien, si ce n'est à enlever un petit peu les aliments qui sont un peu coincés dans les dents. Mais concrètement, l'hydrogé, l'objectif du nettoyage dentaire, c'est de décoller la plaque bactérienne des dents pour que les dents soient propres. Et l'hydrogé, enfin le jet dentaire, on appelle ça, n'enlève pas la plaque bactérienne, ne décolle pas la plaque bactérienne. Il va juste enlever les petits bouts d'aliments qui restent comme ça, mais vous feriez un bon bain de bouche, ça ferait à peu près le même. Voilà. Ça peut être intéressant s'il y a des bridges ou si par exemple il y a des appareils dentaires avec des bagues chez les jeunes ou chez les moins jeunes, parce qu'il y a de plus en plus d'adultes qui font ça. Donc le jet dentaire va permettre d'enlever tout ce qui est coincé dans les bagues et tout ça. Mais n'empêche qu'après, il va falloir frotter, brosser, passer les brossettes, passer le fil dentaire, parce que la plaque bactérienne n'aura pas été enlevée avec un jet. Alors, vous parliez du brossage juste à l'instant. Est-ce que déjà vous pourriez nous donner nous expliquer un peu ce qu'est un bon brossage? Alors, un bon brossage se fait avec une brosse à dents une petite tête pour bien aller chercher les dernières dents. Ensuite, il faut comprendre que quand on se brosse les dents, on doit masser sa gencive en même temps. C'est-à-dire qu'on doit faire un mouvement rotatif, pratiquement vertical. Donc, un mouvement continu, rotatif, vertical, pour masser la gencive en même temps qu'on se brosse les dents. Il faut orienter un petit peu la brosse à dents à 45 degrés par rapport à l'axe de la dent pour que les poils de la brosse à dents rentrent un petit peu dans les espaces interdentaires. Donc, en faisant ce mouvement rotatif comme ça, on va pouvoir donc petit à petit, donc on commence par la dernière dent là-bas au fond. Il faut fermer un petit peu la bouche, pas complètement, mais pour bien détendre le muscle qui est ici et qui pourrait se coller sur la dernière dent et empêcher la brosse à dents d'y aller. Donc, on va chercher la dernière dent, on ferme un petit peu la bouche, on détend la joue pour aller chercher la face externe de la dernière dent et on fait ce mouvement rotatif, massage gencive, brossage de dents et petit à petit, voyez, on fait 3, 4, 5 tours sur chaque dent et petit à petit, on avance comme ça, en étant bien conscient de faire attention, je n'oublie aucune dent et je nettoie bien chaque dent. Il faut faire attention quand on arrive comme ça, à un moment, on change de sens de la brosse à dents et en changeant de sens, parfois, on oublie la prémolaire et la canine qui sont là dans l'angle. J'appelle ça les dents du virage. Donc, très, très attention de bien nettoyer la dent du virage et quand on reprend de l'autre côté, de bien reprendre à l'endroit où on a arrêté. Donc, on brosse comme ça tout l'extérieur, on brosse l'intérieur du côté du palais et ensuite, on brosse les parties qui mastiquent. Et en bas, c'est pareil. Ensuite, on fait tout l'extérieur. On fait l'intérieur du côté de la langue. La brosse à dents doit se faufiler entre la gencive et la langue. Donc, il faut faire la langue toute molle pour pas qu'elle pousse, parce que souvent la langue se contracte et la langue pousse la brosse à dents et on n'arrive pas à passer entre la gencive et la dent. Et là il y a beaucoup de plaques bactériennes qui se déposent toujours du côté de la langue. Et il y a la zone de la bouche où il y a le plus de tartre, c'est en arrière des incisives centrales. Donc là, en arrière, on met la brosse à dents verticalement et on fait ce même mouvement rotatif, mais pratiquement vertical, en mettant la brosse à dents verticalement pour être sûr d'aller bien brosser la base des dents. En fait, juste derrière ces dents-là, il y a l'orifice de sortie des glandes salivaires. Et c'est pour ça que le tartre, c'est l'endroit où ça se dépose le plus, parce que tous les minéraux de la salive stagnent à cet endroit-là. Et s'il reste un petit peu de plaque bactérienne derrière les dents, bien tout de suite, les minéraux vont venir transformer cette plaque bactérienne en tartre. C'est un petit peu comme le calcaire autour des robinets. Si vous laissez de l'eau, eh bien, en fait, l'eau va s'évaporer et il y a le calcaire qui va rester. Et bien là, en fait,
l'eau ne va pas s'évaporer, mais s'il y a de la plaque bactérienne, les minéraux de la salive vont se dire chouette, voilà, il y a un petit lit moelleux, on va venir se mettre là, et ça transforme la plaque bactérienne en pierre, parce que le tartre, c'est de la pierre. Donc ça, c'est très mauvais pour les gencives. Ouais, d'accord, merci pour ces explications. Je vois vos questions, on va prendre vos questions. Peut-être que voilà, Catherine va répondre elle va répondre à certaines d'entre elles que je vois passer d'ici la fin du webinaire. Et puis vraiment, je vous assure, on prend le temps à la fin pour répondre à vos interrogations. Catherine, vous parliez tout à l'heure d'occlusion. On sait à quel point la mastication est importante. On l'a vu dans plein de dossiers déjà sur Vivo Vojo. Vous en parliez aussi de l'importance de la mastication sur le système digestif, sur plein de choses. Mais une bonne mastication, ça se joue aussi sur le fonctionnement de la bouche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais un peu plus en détail sur ce fonctionnement-là, sur l'occlusion. Alors, en fait, l'occlusion, c'est la manière dont les dents du haut s'emboîtent avec les dents du bas. Et ça répond à des règles très précises. Et l'occlusion est réglée au micron près. Et donc, parfois, il peut y avoir un micron. D'ailleurs, si vous avez un cheveu entre les dents, vous le sentez. Hein. Et donc, si vous avez un soin dentaire ou si vous avez des dents qui ne s'emboîtent pas bien, au début, quand c'est nouveau, on se dit « Ah tiens, c'est bizarre », on sent tout fait quand ça ne va pas bien. Mais si les choses se mettent en place tout doucement, en fait, le corps s'adapte, enfin, la bouche s'adapte, mais ça a des répercussions sur tout le corps. Parce qu'en fait, la mâchoire, il y a plein de muscles ici, l'osioïde ici, plein de muscles qui vont, par des systèmes d'aponévrose un petit peu en chaîne, vont descendre au niveau du cou, au niveau des épaules, et ça descend comme ça tout le long de la colonne vertébrale, au niveau du bassin, au niveau des jambes, au niveau des genoux, et même au niveau de la manière dont on pose les pieds au sol. D'ailleurs, si on a une bouche qui n'est pas équilibrée, qu'on prend une empreinte de ses pieds sur un podoscope, par exemple chez un podologue, eh bien, si on met une gouttière qui va déconnecter nos dents du haut par rapport à nos dents du bas et qui va nous remettre la mâchoire bien droite, eh bien, les pieds n'ont plus du tout la même empreinte au sol. Donc ça, c'est une expérience à faire très intéressante si on a la possibilité de voir ses pieds sur un podoscope. Donc, vous voyez, toute la chaîne vertébrale, toute la posture peut être impactée par une bouche qui n'est pas bien positionnée. Après, il faut savoir que localement, effectivement, si les dents ne s'emboîtent pas bien, eh bien, ça fait des usures. Ça peut stimuler aussi, donner envie de serrer des dents ou de grincer des dents, parce que le corps n'aime pas les choses qui ne sont pas équilibrées. Donc, il arrive un moment, pour peu qu'il y ait encore un petit peu de stress qui vienne se mettre là-dessus, on devient ce qu'on appelle un bruxomane. Et on peut carrément user nos dents ou les détruire et même les casser. Et là, je peux vous dire que pendant toute cette période du Covid, où les gens ont été avec un stress plus, avec beaucoup de peur et d'inquiétude, eh bien, ils se sont mis à serrer des dents. Et on a vu très souvent des gens qui venaient avec des dents fissurées et tellement fissurées que la dent se cassait en deux, uniquement à cause du serrement de dents. Et c'est un serrement de dents sur des dents déséquilibrées qui provoque ce genre de drame. Oui. Voilà. Et vous parlez de scoliose tout à l'heure, on sous-estime vraiment les douleurs articulaires. Vous parlez de tendinite, de problèmes ostéo-articulaires. En fait, si le corps est déséquilibré, voilà, si le corps est déséquilibré, les pieds ne se posent pas au sol correctement. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui ont des tendinites à répétition, des entorses à répétition à cause de ça. Et qui penserait que ça peut venir des dents, d'autant plus s'il n'y a pas une douleur… Les dentistes holistiques. Voilà. Non, mais… Et aussi, les ostéopathes connaissent très bien ça. De plus en plus, les kinés sportifs, vous savez, il y a certaines équipes de sportives de haut niveau qui font faire systématiquement un contrôle dentaire à leurs joueurs. Et parfois, c'est même un critère de disqualification.
Voilà, parce qu'ils savent très bien que si la bouche n'est pas bien entretenue, si la bouche n'est pas équilibrée, même s'il y a des infections au niveau dentaire, ça peut se répercuter sur les ligaments. Et donc, voilà, ça fait des joueurs qui sont blessés tout le temps. Voilà. On reparlera de votre formation tout à l'heure, mais dans un module, il y a des vidéos où vous travaillez en relation étroite avec des ostéopathes pour vraiment être main dans la main pour que ce soit le patient qui en sorte grandi et qu'il y ait une complémentarité de compétences. Et en tout cas, il y a vraiment des vidéos là-dessus avec ces... C'est très, très important parce que, en fait, le dentiste n'arrive pas à résoudre le problème tant que les lésions ostéopathiques ne sont pas réglées, ostéopathiques et posturales. Et le posturologue et l'ostéopathe, parce que souvent ils ont cette double casquette, n'arrivent pas à résoudre des choses tant qu'on n'a pas déconnecté en bouche, au moins avec une gouttière. Et moi, je travaille essentiellement avec les gouttières de dentosophie dont parlait Brie tout à l'heure. C'est intéressant. Alors là, je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Alors une fois que on a un peu traîné, on n'est pas allé chez son dentiste, la douleur est là, on y va, on doit reboucher le trou, comme on dit tout à l'heure. Et là, on utilise différents outils, donc amalgame, composite, toutes sortes de choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur les différents composants qu'on peut mettre, nickel, amalgame? Voilà, nous expliquer un petit peu, nous détailler chacun en fait, le positif, le négatif, ce qu'on peut dire de chacun d'entre eux, parce que c'est un sujet qui est important. Est-ce qu'on doit les faire enlever si on a du métal dans la bouche? Les répercussions d'avoir ce métal à l'intérieur de la bouche. Vous parliez de tout ce qui était énergétique. On a eu pas mal d'émissions ici sur les champs électromagnétiques, et on sait que d'avoir pas mal de métal en fait dans la bouche peut avoir des répercussions aussi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus cette partie-là? Alors c'est un sujet qui est très très vaste. Donc je vais essayer d'être concise. Il y a des produits qu'en tout cas en dentisterie holistique, on a décidé de ne plus utiliser depuis très longtemps. Premièrement, c'est l'amalgame qui contient du mercure. Ensuite, c'est les prothèses en nickel-chrome, en chrome-cobalt et les implants en titane. En ce qui concerne les implants en titane, parfois, on ne peut pas faire autrement. Parce que les implants, maintenant, aujourd'hui, on utilise des implants en céramique, des implants en zircone. Les implants en zircone ne sont pas encore... il y a certains types de reconstitution qui ne peuvent pas être faits avec des implants en zircone. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des problèmes techniques. D'accord. Voilà. Donc, pour essayer de faire simple, déjà, il faut savoir que tout est une question de compromis avec ces matériaux. Rien n'est parfait à 100%. Rien n'est 100% biocompatible. Tous les produits qu'on utilise ont des côtés positifs et ont des côtés négatifs. Voilà. Donc, et aucun n'est biocompatible réellement. Donc, on a fait la chasse au mercure, mais il est très dangereux de les enlever tous systématiquement. D'abord parce qu'il y a très peu de dentistes qui sont formés à la dépose sécurisée de ces amalgames. Donc, quand on va vous les enlever, vous allez en avaler plus que ce que vous avez pu avaler de toute votre vie. Donc, c'est hyper toxique et c'est là où arrivent les problèmes de santé. Donc, si après vous avoir fait déposer un amalgame, vous vous retrouvez avec une grosse fatigue chronique, des douleurs articulaires, une fibromyalgie, une sclérose en plaques, un problème d'électrosensibilité, eh bien, effectivement, ça peut venir de cette surcharge de mercure que vous avez avalée lors de la dépose d'un amalgame sans protection. Donc, heureusement,
tout le monde ne fait pas ce genre de pathologie après une dépose d'amalgame, mais même si il y en a 1 sur 10 000, c'est déjà beaucoup. Oui. Et puis, c'est surtout une question d'accumulation. Oui. C'est-à-dire qu'au début, peut-être que ça ne vous fera rien, et puis un jour, il suffira qu'on vous enlève un tout petit amalgame, et ça y est, ça peut tout faire dégringoler. Voilà. Donc, mieux vaut attendre qu'ils sautent, s'ils doivent sauter, qu'ils doivent partir, plutôt que vraiment faire une dépose. Alors, sauter, c'est rare qu'ils sautent. Mais généralement. Non, mais ils peuvent partir, alors c'est peut-être pas le bon mot, sauter, mais. Non, mais même partir, c'est rare que ça, à moins que la dent casse. Ah, moi, ouais. Du coup, j'en ai autour de moi. Ça ne m'est pas arrivé, mais et même François. En fait, ils ont l'impression que c'est tombé, mais c'est parce qu'il y a un bout de dent qui s'est cassé, et donc ça a libéré l'obturation. Voilà. D'accord. Donc. Bon, ils peuvent bouger en tout cas un peu. Si on doit le faire enlever, eh bien, il faut le faire par des dentistes qui connaissent très bien les méthodes de retrait sécurisé. Donc ça, on a vous disiez. Voilà, il faut apprendre. Et puis on a des. J'ai fait une vidéo sur YouTube qui explique tout ça. Donc les dentistes peuvent rechercher et ils trouveront s'ils cherchent, ils trouvent. Voilà. Et là, cette vidéo, elle est pour les professionnels qui veulent se s'ouvrir. Voilà, c'est sur la chaîne YouTube de Nature Biodentale, hein, mais bon, elle est accessible au grand public aussi. Le grand public peut se renseigner aussi. Oui, voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est une première chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on touche une dent, on puise un petit peu dans son potentiel de vie. Donc, moi, je ne conseillerais pas, par exemple, un amalgame qui est bien fait, qui n'a aucun problème particulier, qui reconstitue bien la dent. On ne s'amuse pas à l'enlever comme ça. Parce qu'après, vous risquez de vous retrouver avec des douleurs et être obligé de dévitaliser la dent. Donc, c'est un petit peu en contre. Ce n'était pas du tout l'objectif de départ. Donc, moi, je dis que si l'obturation a un bon standard physique, j'ai envie de dire, sauf vraiment si on a déterminé qu'il y avait un gros champ électrique sur cet amalgame et que ça avait un impact sur la santé et qu'il faut faire quelque chose. Mais enfin, globalement, c'est assez rare et il vaut mieux attendre que la dent soit abîmée pour pouvoir intervenir, et à ce moment-là, on intervient dans de bonnes conditions. Ensuite, il faut savoir que le matériau avec lesquels on va remplacer, les composites de laboratoire, même les céramiques, c'est pas anodin non plus. Il y a des colles qui contiennent des monomères, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des particules allergènes. Voilà, c'est des produits chimiques qui sont faits par des industriels. Il n'y a rien de naturel. À la limite, le mercure serait plus naturel que les composites si vraiment on y allait par ce chemin-là. Vous voyez, donc voilà, il faut vraiment se rendre compte que rien ne remplace une dent saine. Donc, on en revient encore à la prévention. Essayer au plus possible, bien sûr. Voilà. Après, une fois qu'ils sont là. Les choses sont faites, il faut toujours essayer de faire des soins sans métal, de plus en plus. Si vraiment on est obligé d'utiliser du métal parce que techniquement, on ne peut pas faire autrement, moi je conseille toujours d'utiliser l'or, même s'il y a des personnes qui sont intolérantes à l'or, mais c'est très rare. Donc voilà, si on est obligé de faire un appareil amovible avec une base métallique, eh bien on peut le faire en or. Si on est obligé de faire certains attachements qui demandent que ce soit fait en métal, eh bien on utilise l'or. Alors aujourd'hui, avec le prix de l'or, ça devient extrêmement cher. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Après, on parle aussi, donc il y a beaucoup de prothèses qui sont faites à base de nickel-chrome. Oui. Et il y a également
énormément de gens qui sont allergiques au nickel. Je vois que Alia pose cette question. Il y a 10% de la population qui est allergique au nickel et 40% qui est intolérante au nickel. Donc, pour savoir si on est intolérant au nickel, il suffit de mettre des boucles d'oreilles en pacotille et de voir un petit peu comment réagit notre lobe de l'oreille. C'est vrai. Donc, si le lobe de l'oreille s'enflamme et s'infecte, ça veut dire qu'on est intolérant ou allergique au nickel. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit d'enlever la boucle d'oreille pour que tout disparaisse. Mais quand on a une couronne en bouche, on ne peut pas l'enlever, on la garde 24 heures sur 24. Donc, imaginez ce que vous avez au niveau des oreilles, vous l'avez au niveau des gencives. Donc, très souvent, on a une espèce de liseré rougeâtre et inflammatoire autour des couronnes en nickel chrome. Et pourtant, on regarde, il n'y a pas de plaque bactérienne, il n'y a pas de tartre, il n'y a pas vraiment de maladie parodontale, mais il risque d'avoir une maladie parodontale par destruction à cause de l'inflammation allergique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, notre système immunitaire, il est stimulé au maximum. Je veux dire, quand on est allergique à quelque chose, si on garde cet allergène dans notre corps, eh bien, le corps, il se rend malade, quoi, parce qu'il est soumis à cet allergène continuellement. Regardez les personnes qui sont allergiques à la poussière ou au pollen, si vous les laissez dans une pièce où il y a de la poussière et des acariens et que vous leur empêchez d'ouvrir la fenêtre et que vous les obligez à rester 24 heures sur 24 dans la pièce, ils vont mourir. Oui, et puis on tombe dans une inflammation chronique avec tous les effets extrêmement délétères qui sont liés à l'inflammation chronique. Donc, voilà. Ouais. Valérie demande si les couronnes métalliques prises en charge par la sécurité sociale sont-elles en métaux non toxiques. Il y a quelque chose qui est standard ou on peut choisir? Alors, normalement, depuis 2016, je crois, il est interdit d'utiliser du nickel dans les couronnes dentaires. Mais bon, comme il y a plein de gens qui ont eu des couronnes avant 2016, eh bien, ils gardent toujours leur couronne en nickel chrome. Par contre, aujourd'hui, on fait ça en chrome cobalt. Et le cobalt, eh bien, en fait, c'est hyper toxique. Et donc, c'est même cancérigène. Voilà, donc le chrome même, je crois. Donc, effectivement, les fameuses couronnes gratuites, j'appelle ça les couronnes de Macron, eh bien, en fait, c'est du poison qu'on nous met en bouche, pas mieux que le nickel qu'il y avait avant. Oui, donc voilà. En tout cas, c'est bien d'être éclairé et éveillé sur ça, avoir ces informations. Alors, c'est dramatique parce qu'en fait, les personnes qui ont besoin de se faire soigner financièrement, c'est un budget très important. Ouais. Et donc, et puis c'est très peu pris en charge par la sécurité sociale parce que la sécurité sociale est totalement, mais même le milieu médical, les médecins sont totalement ignorants sur ces liens entre les dents et la santé. Donc, un médecin n'ira jamais regarder la bouche de son patient, est incapable de lire une radio panoramique. Donc voilà. Alors que voilà, vous nous disiez, vous nous parlez au début, il peut y avoir des Alzheimer, des dégénérescences cognitives, vous nous parliez des cancers, il y a des diabètes également. Tout cela parce qu'il peut y avoir une résistance à l'insuline qui s'installe. Oui, par les infections chroniques dans la bouche. Oui. Donc voilà, c'était bien d'avoir ces informations, ces éclairages-là pour faire le lien en fait. Et vous savez donner ces clés pour peut-être initier même son médecin ou peut-être. Alors moi, ce que je voudrais rajouter aussi, parce que ça a été un petit peu d'actualité, on a retrouvé des personnes qui ont eu le Covid, des Covid graves, à se retrouver en réanimation alors que c'était des personnes en bonne santé. Mais c'est bizarre quand même, il n'y a aucun facteur de risque. Mais en fait, c'est des personnes qui avaient des maladies parodontales très graves, à un stade très avancé. Et voilà, en fait, quand on a une maladie parodontale, on a les défenses immunitaires dans les chaussettes. Vous pourriez, parce que on va rentrer encore plus en détail avec parce que vous le détaillez extrêmement bien dans la formation, on va y revenir, mais est-ce que vous pourriez nous donner
deux petites pistes pour voilà, privilégier, enfin prévenir en fait les pathologies au niveau des gencives pour essayer voilà, d'éviter ces inflammations à répétition. Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut que tout le monde sache, c'est que saigner des gencives, ce n'est pas normal. Voilà. Même si vous avez un tout petit saignement de temps en temps, quand vous vous brossez les dents, ça veut dire qu'il y a un problème de maladie parodontale. Donc, moi, je vous conseille, si votre dentiste vous continue à vous faire des détartrages d'année en année, et que vous continuez à saigner des gencives et qu'il ne vous dit rien, eh bien, allez voir un parodontiste, un spécialiste des gencives, et vous allez demander un bon diagnostic. Et si vous avez un diagnostic de maladie parodontale, faites-le soigner. Alors, pour soigner une maladie parodontale, il faut un traitement local fait par un dentiste, mais il faut également un traitement général fait par un naturopathe. Il faut aller renforcer ses défenses immunitaires, renforcer ses apports en minéraux, tonifier le foie, traiter la porosité intestinale, remettre de la flore intestinale en bonne santé. Enfin voilà, tout ça, ça va permettre à vos gencives de guérir de manière pérenne. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, et que vous avez mis une bonne technique de brossage, parce que généralement les parodontistes passeront du temps à vous montrer comment bien brosser vos dents, eh bien à ce moment-là, il faut aller chez votre dentiste tous les 4 mois si vous avez une maladie parodontale grave, tous les 6 mois ou tous les ans en fonction de votre état de gencive et votre état bucco-dentaire, pour que s'il y a un problème, il soit détecté rapidement, même avant que vous le sentiez. Voilà. Ouais, oui. Et la clé de la santé bucco-dentaire, en fait, c'est ça. C'est pouvoir agir avant que les signes cliniques apparaissent. Oui. Béatrice qui me dit « Je saigne depuis des années, tous les jours, et le parodontiste ne m'a donné aucun traitement malgré mon insistance. Au total, extraction de 3 molaires et déchaussement en cours. » Et oui. Changer de parodontiste. Oui. Mais bon, en tout cas, voilà, le positif ce soir, voilà, vous étiez présent et vous avez eu tous les éclairages, toutes ces informations, parce qu'en fait, le souci qu'il y a, c'est qu'on ne fait pas le lien, on ne sait pas en fait, et donc on ne peut pas aller chercher. Et en fait, on traite une cause lorsqu'on la connaît. Bien sûr. Mais sauf que les patients sont perdus en fait. Pourquoi j'ai écrit tous ces bouquins aussi? Pourquoi j'ai fait toutes ces formations? Pourquoi je suis là le soir à vous parler après une journée de travail? Mais c'est parce que justement, quand c'est en vous informant, c'est en ayant conscience de tout ça que vous allez pouvoir agir. Parce que moi, je trouve des patients qui sont en errance médicale, qui sont désespérés parce qu'ils ne comprennent pas et ils ne trouvent jamais quelqu'un qui va, ni un médecin, ni un dentiste, qui va leur expliquer ce qu'ils ont en réalité et la cause de leurs problèmes. Et donc, du coup, ils se sentent impuissants, ils ne savent pas quoi faire. Et ils continuent à faire les mêmes erreurs qui ne vont pas améliorer leur santé, ni dentaire, ni générale d'ailleurs. Mais oui, Monique qui nous dit voilà, qu'elle est désespérée parce que il y a du négatif, enfin il y a un peu de positif, mais en fait désespérée non, parce qu'en fait il faut avoir en tête ce qui peut se passer pour faire le lien et pour comprendre la cause, la racine en fait. Et une fois qu'on sait, déjà le pas en avant est gigantesque parce que on sait où aller creuser, on est sur le chemin. Donc déjà il y a beaucoup de positifs. Le fait que vous soyez là et vous ayez ces éclairages, déjà c'est très très positif. Donc les choses vont aller mieux. Donc ça va être en passant peut-être selon l'état de chacun par des rendez-vous, par des soins chez des dentistes. Alors on a eu plusieurs fois la question comment reconnaître un bon dentiste. Peut-être je peux vous laisser répondre à cette question sur ce qu'est un bon dentiste. Est-ce que déjà c'est pas quelqu'un qui est à l'écoute? Alors on voit de Béatrice qui nous dit qu'elle a insisté auprès de son parodontiste et qu'il n'y a pas eu forcément d'écoute. Voilà. Déjà, peut-être que le parodontiste était aussi démuni parce que
effectivement, quand une personne arrive avec une maladie parodontale à un stade terminal, il est démuni parce qu'il ne sait pas quoi faire, à part à la faculté, on nous a appris à faire la chasse aux bactéries. Et la dentisterie holistique, en fait, elle a ça de magique, c'est que, bon, effectivement, on s'attaque un peu aux bactéries, mais on va chercher la cause des causes et on va traiter le terrain, on va remonter le terrain pour qu'il nous aide à chasser les bactéries, en fait. Voilà. Et en faisant ça, on évite les récidives et on arrive à consolider un terrain qui, au départ, était peut-être plus fragile. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est un bon dentiste? Effectivement, c'est un dentiste qui est à l'écoute. C'est un dentiste qui vous a vraiment écouté parce qu'il va aller vraiment répondre à votre question et il va aller chercher la cause. Nous, en fait, à la faculté, on nous a appris comment traiter les choses. Une dent est absente, comment on la remplace? Une dent est cariée, elle a un trou, comment on comble le trou? Une dent, voilà, comment? Une dent fait mal, comment on arrête la douleur? Mais en dentisterie holistique, enfin en tout cas moi quand je regarde une bouche, je me dis mais pourquoi cette bouche en est arrivée là? Et je vais chercher pourquoi. Alors effectivement, je vais traiter le comment. S'il y a une dent qui est cariée, je vais soigner la carie, c'est tout à fait normal. Mais en parallèle de ça, on va chercher, mais pourquoi il y a toutes ces caries? Pourquoi il y a cette maladie parodontale? Et c'est pour ça qu'on a besoin autour de nous d'une équipe pluridisciplinaire. On a besoin de médecins qui sont holistiques. On a besoin d'acupuncteurs, on a besoin d'homéopathes, on a besoin de médecins, de médecins naturopathes, on a besoin de naturopathes non médecins aussi, parce qu'ils ont une autre vision aussi, beaucoup plus hygiène de vie. On a besoin d'ostéopathes, parce que quand il y a un problème d'occlusion, il faut voir la posture. On a besoin souvent de psychothérapeutes, parce qu'il y a beaucoup de stress aussi qui impacte la bouche, et les maladies de bouche induisent aussi beaucoup de problèmes psychologiques. Parce qu'une personne qui est mal dans sa bouche et qui souffre est souvent en dépression. On n'a pas parlé de la sphère émotionnelle que chaque dent est. On pourrait y rester très longtemps, mais en tout cas, on pourrait y rester la soirée entière. Ce sujet-là est abordé, vous en parlez d'ailleurs dans la formation. Dans la formation, on en parle beaucoup. Oui. Voilà. Mais donc on a besoin d'une équipe pluridisciplinaire. On a besoin de s'entourer. Alors, à la base, un bon dentiste, c'est un dentiste qui fait des beaux soins dentaires. C'est un dentiste qui sait tenir une turbine, qui sait sculpter une dent, qui sait faire des joints fins, bien adaptés, qui sait équilibrer une bouche au micron près. Voilà, ça aussi, c'est super important. Vous avez besoin si on vous fait une dent et puis que vous voyez que ça déborde, que ça râpeux, que ça s'emboîte pas bien et tout ça, non, ça c'est pas acceptable. Voilà. Donc un bon dentiste déjà, j'ai presque envie de dire, il n'a pas besoin d'être holistique. S'il est à l'écoute et que c'est un bon technicien, déjà vous pouvez être en confiance. Après, le côté holistique, j'ai envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le fait qu'il va parler le même langage que vous, parce que j'imagine que tous les gens qui sont là, ils se soignent par médecine naturelle. Donc, vous êtes content quand vous êtes avec un thérapeute qui comprend tout ce que vous dites. Moi, je sais que j'ai des patients parfois qui me disent des choses par rapport aux énergies et tout ça. Bon, ils se disent, bon, je peux pas le dire à un dentiste normal, mais à vous, je vous le dis, parce qu'ils savent que je comprends. Je suis un petit peu comme eux, je suis un peu comme vous. Donc, souvent, quand je fais des stages de développement personnel, je rencontre toujours des patients qui sont là. Donc voilà, moi, je fais partie de ça. Ça fait partie de ma vie. Je ne fais pas ça uniquement dans mon cabinet. Je fais ça dans toute ma vie. C'est d'ailleurs votre essence. C'est l'œuvre de votre vie, vraiment. Hein. Oui, je le disais. Donc, on parle tous le même langage. Et c'est ça qui est aussi fun, qui fait que moi, j'adore mes journées au cabinet dentaire,
parce que je rencontre des gens qui sont extraordinaires et on a des partages vraiment. Mes patients m'apprennent beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses de mes patients. Ils m'amènent des lectures, ils m'amènent des nouveaux produits qu'ils ont découverts. Donc, c'est vraiment un échange, vous voyez, c'est pas… Oui, parce qu'il y a cette écoute-là qui fait qu'on s'enrichit les uns les autres. Exactement. Et qu'il n'y a pas le sachant et le patient. Et voilà. Exactement. Et ça, c'est précieux. Et donc, effectivement, un thérapeute qui est à l'écoute et qui s'intéresse au pourquoi pour ne pas multiplier le comment, qui est nécessaire, hein, mais sans pourquoi, on multiplie le comment. Et l'idée, c'est vraiment, voilà. Très bien résumé, Mathilde. Ah bah, merci, Catherine. Mais et pour justement aller encore plus dans le pourquoi, voilà, pour aller encore plus loin, parce que voilà, nos webinaires, on fait des webinaires d'1 heure environ, on essaie de synthétiser, et voilà, de vous donner en tout cas des premières pistes pour vraiment aller creuser encore plus loin et aller voilà encore plus en profondeur sur ces sujets, parce que si vous avez le pourquoi et peut-être si vous le glissez à l'oreille de votre thérapeute, peut-être aura-t-il cette oreille ce jour-là et peut-être lui vous évoluerez ensemble sur le chemin et ça peut être intéressant aussi comme ça. Mais pour aller encore plus loin sur le pourquoi, vous avez proposé 2 formations. Vous allez nous expliquer. Alors je le précise simplement là pour différencier. Donc il y a une formation de bonnes dents naturellement, les 32 secrets naturels pour avoir de belles et bonnes dents toute sa vie. Donc là, on est sur une approche grand public, on dira, pour vraiment vous dévoiler les secrets. Vous allez nous expliquer un petit peu plus comment vous l'avez pensé et imaginé, pour que chacun ait des pistes à aller explorer pour être dans la prévention, encore une fois, prévenir au maximum, et puis quand c'est installé, savoir quelle direction prendre, et pour aller vraiment dans voilà, ne pas aller trop loin, parce que voilà, vous nous avez expliqué, quand on pousse trop loin et qu'on arrive à la dévitalisation ou vraiment à cette rage de dents qui s'arrête, mais en fait cette infection qui nourrit le corps sur du long terme, c'est pas bon non plus. Donc il y a cette première partie, vous allez nous l'expliquer, et il y a une autre partie, une autre formation dédiée aux professionnels, plutôt orientée pour les professionnels. Quand on parle professionnel, on ne pense pas forcément uniquement aux dentistes, bien sûr pour les dentistes et les médecins évidemment, mais tout thérapeute, et là je suis une naturopathe donc je peux en parler, tout thérapeute, mais ça peut être coach sportif, vous en parliez, ça peut être professeur de yoga, parce que dans les postures, dans la manière de se positionner, on peut déceler des choses et ça peut venir de la bouche. Donc ça apporte un éclairage, c'est vertigineux en fait, ce qu'on peut voir quand on a cette approche-là depuis la bouche. Donc, je vous laisse l'expliquer plus en détail sur la différence entre les deux et comment vous les avez imaginés. Mais là, on est dans le pourquoi. Alors, en fait, cette première formation, donc, c'est de la prévention dentaire. En fait, je l'ai imaginée de la grossesse, c'est-à-dire le bébé qui est dans le ventre de sa mère, jusqu'à la personne âgée. Donc, toute la vie, il y a 20 vidéos qui va parler petit à petit, âge après âge, de tout ce qui est dans notre pouvoir pour prendre soin de nos dents. Et à quel moment on va avoir besoin de l'aide du chirurgien dentiste. Voilà. Donc, la femme enceinte, qu'est-ce qu'elle doit faire pour permettre à l'enfant que ses dents se forment bien? L'alimentation de 1 an à 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se met en place? La position de la langue, la tétée, la croissance des mâchoires. Donc, quelles sont toutes les astuces, tout ce qu'il faut mettre en place pour que tout ça se passe bien? Quelles sont les erreurs à ne pas faire aussi qu'on pourrait faire sans s'en rendre compte, hein, voilà. Ensuite, donc petit à petit, la sortie de la première dent, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe? Les significations, il y a beaucoup de la symbolique également dont vous parlez. Il y a beaucoup mais voilà, vous le mettez en avant. Alors, en fait, ce qui est très important, c'est ce dont je vous ai parlé. Je vous ai parlé déjà du stress de la mère avec la peur et l'insécurité. Eh bien, on parle aussi de ça quand l'enfant, chez l'enfant aussi, l'enfant peut être soumis à des peurs et à de l'insécurité. Donc ça aussi, ça fragilise ses dents, hein. Et donc, je donne des notions
de comment les problèmes de gestion de territoire peuvent impacter justement ce fameux méridien du Rhin et justement fragiliser les dents et faire en sorte, enfin, et voir du coup des caries apparaître de manière beaucoup trop rapide. Donc là, dans ce module-là, vous vouliez poursuivre? En fait, je voulais continuer les modules. Non. Ah bah allez-y. Voilà. En fait, après, on parle aussi de la symbolique de la langue, parce que c'est au 9e mois que la position de la langue se met au palais au lieu de rester horizontale. Hein. Donc la langue qui tète, c'est une langue qui déglutit de manière horizontale, alors qu'une fois qu'il commence à y avoir les dents et que l'enfant va commencer à mastiquer, la langue va se mettre de manière verticale et va agir comme ça, elle va mastiquer, elle va déglutir dans cette position. Voilà. Et ça, c'est très important parce qu'une langue comme ça s'attache au niveau des cervicales. Et si les personnes continuent à déglutir avec la langue horizontale, et bien très souvent, c'est en lien avec des problèmes de cervicales. Donc, les adultes qui ont mal aux cervicales doivent vérifier la manière dont elles déglutissent, la manière dont la langue. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Vous continuez à nous donner plein d'infos en détaillant, donc génial. Et donc ensuite, voilà, l'enfant après de 3 ans à 6 ans, c'est une période. Alors de 0 à 3 ans, c'est là où toutes ses dents sortent. Normalement, à 3 ans, l'enfant a ses 20 dents de lait. Après, de 3 ans à 5 ans et demi, à peu près 6 ans, il a toutes ses dents de lait. Donc c'est une phase un peu calme, voilà. Et puis après, à partir de 6 ans, il y a les premières dents définitives qui commencent à sortir en arrière des dernières dents de lait, et puis les dents qui commencent un petit peu à bouger avec les premières dents définitives, les incisives, la perte de la première dent. Hein. Voilà, et donc tout ça, il y a des choses à savoir, il faut être vigilant à certaines choses, donc tout ça est bien décrit dans la formation, savoir qu'est-ce qu'on doit faire à chaque âge de la vie, comment on doit brosser les dents d'un bébé, comment on doit brosser les dents d'un enfant qui a que des dents de lait, comment on doit brosser les dents d'un enfant qui a des dents, on appelle ça des dentures mixtes, hein, il y a des nouvelles dents, mais il y a encore des dents de lait. Ça, c'est très difficile d'entretenir parce que toutes les dents sont un petit peu à tous les niveaux, hein, ça fait un petit peu champ de bataille, mais donc voilà, il faut faire encore plus attention. Je vous amène même dans ma cuisine pour vous apprendre à faire des bonbons qui ne font pas de caries. Donc, j'ai mis ma poche de cuisinière et je vous donne deux recettes de bonbons qui sont super bons en plus. Mais il y a plein de conseils pratiques sur les caries pour vraiment. Ouais. Voilà, après, il y a les dents des adolescents, très important. Hein. Les dents de sagesse. Qu'est-ce qui se passe avec les dents de sagesse? Toutes les histoires, est-ce qu'il faut les enlever, est-ce qu'il ne faut pas les enlever? Qu'est-ce qu'elles veulent dire au niveau symbolique aussi, très important. Hein. Pourquoi les douleurs de dents de sagesse arrivent toujours la veille du bac, par exemple? Hein, ça, vous aurez la réponse. Souvent avant des échéances. Voilà. Ensuite, le pouvoir du stress sur les caries dentaires. Donc là, j'explique un petit peu tous les mécanismes, comment on met ça en place. Il y a même des petits secrets pour éviter que le stress abîme nos dents. L'alimentation anti-caries, alors on parle toujours de l'alimentation qui fait des caries, mais moi je vous parle de l'alimentation qui protège les dents. Voilà. Et puis, comment ça se passe, les caries dentaires chez l'adulte, hein, voilà, donc ça, on en a parlé un petit peu, hein, petite carie deviendra grande, etc. Ouais, vous en avez parlé. Les précautions à prendre lors des soins dentaires, hein, donc justement, faire attention que le dentiste ne dévitalise pas une dent sans vous en informer et vous expliquer pourquoi il va dévitaliser cette dent. Généralement, si la dent ne fait pas mal, il n'y a aucune raison qu'on la dévitalise. Hein. En règle générale, il peut y avoir des exceptions, mais bon, généralement, il faut faire attention parce que certains dentistes ont la dévitalisation un petit peu rapide. Hein, donc, il faut être vigilant.
En fait, plus on gagne en connaissance, plus on gagne en compétences et en autonomie, et plus on est maître de sa santé, en fait. Et on peut ne plus subir certaines choses. Voilà. Chez le dentiste, où parfois il se passe des choses, bah, ça y est, c'est fait dans la donc, bouche. Vos dents vous appartiennent, elles n'appartiennent pas au dentiste. Et donc, le dentiste doit vous expliquer tout ce qu'il vous fait. Voilà. Et on ne dévitalise jamais une dent sans prévenir le patient et lui expliquer pourquoi on va faire ça. Et avoir son accord. C'est très, très important. Bien sûr. Voilà. Donc, au total, il y a plus de 20 vidéos. Il y a donc des conseils pratiques sur les caries. En bonus, il y a un e-book magnifique, le traitement naturel pour les maux de bouche. Il y a une vidéo supplémentaire, la dentisterie naturelle, une clé pour votre santé. Voilà. Et avec tout le détail, où vous nous avez en plus apporté des informations complémentaires par rapport au détail des modules. Donc voilà, fascinant. Donc ça, c'est la première formation, grand public, dirons-nous. Voilà. Et puis, il y a la deuxième formation qui s'adresse un peu plus aux thérapeutes, parce qu'elle est plus professionnalisante. En fait, elle a été conçue pour que les thérapeutes puissent intégrer le diagnostic dentaire dans leur diagnostic général, sans être dentiste. Bien sûr, oui, moi je m'en sers. C'est-à-dire qu'un patient vient les voir avec une pathologie, donc ils vont chercher la cause de la pathologie, et s'ils oublient la bouche, en fait, le diagnostic n'est pas complet. Ça donne une autre clé pour savoir si la bouche a un impact sur la pathologie pour lesquelles le patient vient les voir. Donc, ça peut être, la bouche, elle peut être génératrice de la pathologie, elle peut être un barrage qui empêche la guérison, même si elle n'est pas à l'origine de la pathologie. La pathologie dentaire, elle peut être aussi un facteur récidivant de la pathologie. Elle peut être un facteur de chronicité. Donc, vous voyez, c'est important quand même de savoir ce qui se passe en bouche pour pouvoir vraiment guérir notre patient. Totalement. Et donc là, cette deuxième formation s'appelle Les dents, une clé pour la santé. Donc là, il y a 10 modules pédagogiques extrêmement riches, extrêmement fournis. Chaque module a 2, 3, parfois plus 4, 5 vidéos, donc extrêmement riches, avec des documents PDF qui retranscrivent l'intérieur de la vidéo pour pouvoir prendre des notes, compléter. Il y a plus de 7 heures de vidéo, il y a des schémas, on peut télécharger les audios si vous voulez les écouter en déplacement, mais c'est extrêmement pédagogique. Il y a plusieurs PDF. Donc voilà, donc là Puis c'est à la portée des non-dentistes. Complètement. Ah bah oui, la formation n'est pas du tout pour les dentistes. Je peux en témoigner. Et au contraire, pour l'ensemble des thérapeutes, je parlais même des profs de yoga, par exemple. Oui, complètement. C'est accessible à tout le monde, vraiment. Enfin, donc voilà, vous avez des personnes qui sont dans le soin de l'autre. Exactement. À partir du moment où on est dans l'accompagnement et dans le soin, c'est extrêmement utile. Donc, les deux formations ce soir, vous avez l'offre de lancement, vous savez, comme à chaque soirée de webinaire. Donc, la première formation, de bonnes dents naturellement, les 32 secrets naturels pour avoir de belles dents, pour le grand public, est à 148 € ce soir au lieu de 247 € avec une offre de lancement à 40%. Et puis, la deuxième formation, plutôt thérapeute, est à 348 € ce soir au lieu de 697, donc il y a une offre de moins 50%. Et alors vraiment le cadeau qu'il y a ce soir avec l'achat de la deuxième formation sur plutôt dédiée aux thérapeutes au sens large, encore une fois, c'est que la deuxième formation grand public vous est offerte dans le pack avec la première, enfin avec la formation des professionnels. Donc vous avez, pour l'achat de la formation professionnelle, les deux formations pour aller vraiment avoir le panel complet, tous les conseils. Vous avez la recette des bonbons de Catherine. Donc là, voilà, vous êtes complet par rapport à l'enseignement, tout ce qu'il y a à savoir sur le pourquoi des problèmes dentaires. Normalement, une offre s'affiche à l'écran. Dans tous les cas, vous aurez dès demain dans votre boîte mail le replay
de ce webinaire où vous pourrez reprendre toutes les informations que Catherine vous a partagées. Il faut rentrer le code 40 santé, mais ça sera repris dans le webinaire. Vous aurez toutes les informations détaillées des 2 offres. Et l'offre se poursuit jusqu'à dimanche prochain, le 17 septembre. Et voilà, donc vous aurez toutes ces informations dans votre boîte mail dès demain pour aller encore plus loin et reprendre les rênes de la santé buccale et par lien derrière direct votre santé globale. Générale. Oui. Générale. Merci beaucoup Catherine. Catherine, je vous propose de prendre quelques questions du coup parce qu'on en a eu pas mal et donc voilà, on va compléter un petit peu ce webinaire avec des questions. Alors peut-être que je vais en prendre je vais essayer de prendre des questions un peu générales. Il y a des questions très spécifiques, peut-être qu'on pourra en prendre une ou deux, mais alors je vois Camille qui nous dit que pensez-vous du gant douche? Je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs, c'est ce bain de bouche à l'huile ayurvédique. Alors c'est très bien le gant douche. Généralement le gant douche est fait avec de l'huile de sésame. Et si vraiment on a une maladie parodontale et qu'on a besoin de régénérer nos gencives, l'huile de noix de coco, à mon avis, est meilleure. D'accord. Mais c'est le même principe. On met l'huile de noix de coco dans la bouche et on fait le oil pulling. Voilà. Alors moi, je rajoute une petite recette magique. Je rajoute du Gencix, qui est de la poudre de papayer, qui a une action anti-inflammatoire. Donc l'huile de noix de coco, elle est régénérante pour les gencives. Enfin, il y a plein de choses dedans. Il y a toujours tellement de choses dedans que j'arrive jamais à vraiment me souvenir tous les composants de l'huile de noix de coco qui sont positifs pour les gencives. Mais je rajoute la poudre de Gencix, donc une pincée comme une pincée de sel, et ça ajoute une action anti-inflammatoire. Donc ça, c'est un rituel qu'on peut faire tous les jours. Moi, je le conseille plutôt le soir, après le brossage dentaire. Donc l'ordre, on passe d'abord son fil dentaire. Si on a des espaces interdentaires assez larges, on passe les brossettes en plus du fil dentaire. Ensuite, on se brosse les dents. Et quand on a une maladie parodontale, eh bien, on fait en plus ce fameux gant douche, mais avec l'huile de noix de coco. Et ensuite, on recrache et on ne se rince pas la bouche. Comme ça, on garde toute la nuit l'huile de noix de coco sur les gencives, alors que le gant douche, on se rince la bouche après. Alors que là, il ne faut pas se rincer et on dort toute la nuit avec, moi j'appelle ça un masque de beauté pour les gencives. Bah, très bien, merci pour ces conseils. Iris qui nous dit c'est pour prévenir, si je comprends bien cette formation, pas forcément, c'est les deux mon capitaine. Là, il y a de la prévention, il y a des conseils pour la prévention, mais il y a aussi des conseils sur comment faire une fois que c'est installé. Oui. Mercedes qui nous demande que pensez-vous de la dentosophie? J'en ai parlé, je fais que ça, moi. Donc effectivement, je suis complètement convaincue de l'efficacité de cette technique. Alors, la dentosophie est une partie un petit peu... Oui, rentrer un peu plus dans le détail, voilà, on en a parlé un petit peu, mais pour... Voilà, mais concrètement, moi, j'utilise ces gouttières fonctionnelles pour rétablir l'occlusion dentaire, pour stimuler la croissance et rétablir les fonctions chez les personnes qui sont dysfonctionnelles. Voilà, mais c'est une technique extraordinaire parce qu'elle est très physiologique. On travaille extrêmement bien avec les ostéopathes en parallèle. Ça remet la posture en place. Et vous avez des personnes qui avaient des problèmes de cervical, des problèmes de migraine, des acouphènes, des problèmes de dos depuis des années. Et on va dire en 6 mois de temps, ils sont complètement rétablis et ça change la vie. Voilà, il y a vraiment des résultats extraordinaires. Oui. Donc, on appelle ça plus de l'orthodontie fonctionnelle, sachant que la dentosophie, au départ, c'est eux qui ont remis ça un petit peu avec des formations, et voilà, mais c'est extrêmement bien. Et puis, on parle beaucoup de symbolique aussi en dentosophie, et en orthodontie. Il y a des questions sur la symbolique. On a plusieurs questions sur la symbolique. Est-ce que peut-être pour
ou compléter, parce qu'on ne sait pas forcément une sphère qu'on a abordée dans ce webinaire, parce qu'il y a plusieurs questions. Sur le père et la mère, j'en ai vu plus bas aussi. Peut-être que ça répondra à plusieurs personnes. Voilà, un petit balayage sur ce qu'on peut dire sur la symbolique. Écoutez, globalement, on peut dire que les dents du haut, elles nous relient à notre être, et les dents du bas au côté plus matériel de notre vie. Toutes les dents du côté droit sont plus le social et le professionnel, alors que le côté gauche, c'est plus le familial et l'intime. Voilà. En règle générale, c'est ça. Les incisives, c'est nos relations, c'est nous, comment on réagit avec nos relations intimes, c'est-à-dire les relations avec lesquelles il y a des enjeux affectifs importants. Donc les conjoints, les conjointes, les enfants, les parents, vous voyez, voilà, ou relations intimes, mais surtout c'est là où il y a des enjeux affectifs importants. Voilà. Ensuite, les canines et les prémolaires, c'est moi avec moi-même. Voilà. Ensuite, les molaires, oui, c'est ça, les molaires, ce sont moi et les autres. Oui. Et les dents de sagesse, c'est moi et l'univers. Voilà. Comme ça, il y aura eu. Là, on a voilà, il n'y a pas trop de détails, mais dans la formation pour les thérapeutes, il y a tout un module sur la symbolique où on fait carrément des décodages sur radio panoramique et où j'explique pourquoi je fais tel et tel décodage. Et en fait, cette formation, elle est aussi très intéressante pour les psychothérapeutes. Parce qu'en fait, un psychothérapeute qui sait lire une radio panoramique et qui sait lire la symbolique dans une radio panoramique, il peut aller voir des choses que même le patient n'arrive pas à décoder, n'arrive pas à exprimer. Et avec ça, il va pouvoir l'aider à savoir, peut-être en fonction d'une dent bien précise, à aller chercher des choses qui sont encore cachées même dans l'inconscient de la personne. Oui. Voilà, donc là, et le module est extrêmement complet sur la symbolique. Et il y a une question sur le fluor. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le fluor? On va prendre une autre question parce qu'après il y a des questions très spécifiques et donc du coup là Catherine peut pas y répondre parce que c'est vraiment du cas particulier. Oui, c'est un cas particulier, je peux pas. Alors pour le fluor, on prend des questions un peu larges. N'hésitez pas à en rajouter parce qu'elles sont redescendues, donc je vous laisse répondre sur le fluor. Alors, le fluor, effectivement, on s'est rendu compte que le fluor diminuait la prévalence des caries dentaires. Mais si par exemple une personne prend du fluor, il y a une baisse de l'indice carieux de 0,49. Mais si une personne ne prend pas de fluor, mais arrête de manger du sucre, eh ben, il y a une baisse de l'indice carieux de 1,59. C'est-à-dire que l'arrêt du sucre est 3 fois plus efficace que la prise de fluor pour prévenir des caries dentaires. Oui. Par exemple, voilà. Maintenant, une personne qui ne veut absolument pas écouter tous les conseils alimentaires qu'on va lui donner, eh ben, j'ai envie de dire, autant qu'ils prennent du fluor, ça fera un petit peu moins de dégâts sur ses dents. Mais pour moi, le fluor est un toxique. Pas que pour moi, on le sait, le fluor est un toxique. Et la carie dentaire n'a jamais été due à une carence en fluor. C'est comme l'insomnie n'a jamais été due à une carence de somnifères. Donc, il vaut mieux aller à la cause des choses. Oui. En dentisterie holistique, on va au pourquoi. Le fluor, c'est le comment. C'est ça. On y revient. Donc, si vous buvez 3 cafés tous les soirs avant de vous endormir, c'est normal que vous dormiez mal. Si vous vous goinfrez toute la journée de sucreries, que vous grignotez toute la journée et que vous mangez que des aliments industriels qui sont complètement pauvres en minéraux et en vitamines, eh bien, vous allez avoir des dents qui vont se carier très, très vite. Donc, nous, en dentisterie holistique, on préfère apprendre aux gens à manger correctement. Mais il y a des gens qui ne veulent pas manger correctement, alors autant leur donner un peu de fluor. Ça évitera les dégâts.
Mais après, sans vouloir être méchante, mais on n'est plus à un toxique près. S'il mange des toxiques, Oui, 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 oui. un peu de fluor, voilà. D'accord. Non, mais l'explication était claire et voilà, et on comprend bien encore une fois l'impact du sucre sur l'alimentation et sur la santé. Oui, alors moi j'ai pris l'exemple du sucre parce qu'il y a eu une étude scientifique Oui, oui. qui a été faite récemment et alors ça a quand même fait un petit boom dans la profession. Oui, valide. Oui, oui. Mais concrètement, c'est plus que le sucre, hein, parce que non seulement, effectivement, c'est le sucre blanc qui a un gros impact sur les caries dentaires, mais c'est toutes les carences minérales et vitaminiques. Oui. Parce que les carences en magnésium, en phosphore, en calcium, en silice, les carences en vitamine C, en vitamine D, en magnésium, tout ça participe à la fragilité des dents. Ben, c'est bien que vous ayez répondu. Il y a une question sur les dents qui s'effritent. Donc effectivement, ce que vous disiez là, il y avait des questions sur que se passe-t-il quand les dents s'effritent ou qu'il se passe des choses. Ce sont les carences que vous venez d'évoquer. Alors ça peut être les carences, bien sûr, ça peut être aussi le bruxisme, quand on grince des dents, quand on serre des dents. C'est vrai. Bruxisme, petit massage, là aussi en lien avec le dentiste et son ostéopathe, main dans la main. Ça peut être très intéressant de travailler en complémentarité comme ça. Carences en magnésium aussi quand il y a du bruxisme. Oui, le système nerveux un peu vif. Catherine, merci infiniment pour tous ces éclairages, pour nous avoir apporté voilà, de la lumière et faire ce lien entre la santé bucco-dentaire, l'importance du lien entre la santé bucco-dentaire et la santé générale. Et voilà, j'espère que vous auriez tous appris des choses et appris voilà plus ces liens qui sont imbriqués et tout ce qui peut entraîner. Alors c'est pas pour alarmer encore une fois et j'espère que vous ne sortez pas de ce webinaire voilà un peu désespéré. Au contraire, c'est vraiment maintenant des clés qu'on vous donne. Vous savez, vous avez les informations. Oui. Vous avez les informations, vous avez les clés. Donc là, maintenant, vous devenez acteur et vous pouvez agir pour aller vers du mieux, vers de l'amélioration, peut-être des guérisons. Donc voilà, c'est précieux en fait, c'est ces moments que tu nous partages là. Donc merci infiniment. Oui, il y aura un replay. Je vois Marie-France qui nous dit oui, il y aura un replay. Vous recevrez dès demain toutes les informations liées aux 2 formations que propose Catherine Rossi, le docteur Catherine Rossi, et puis le replay où vous pourrez réécouter, reprendre des notes par rapport à ce qu'on a partagé. Je vois juste une question à laquelle je voudrais répondre. Que pensez-vous des huiles essentielles type tea tree? Oui. Alors, justement, pour garder un microbiote buccal équilibré, il ne faut pas prendre des huiles essentielles tous les jours. Donc, la petite goutte de tea tree sur la brosse à dents, vous oubliez. Si vous avez une petite douleur, une petite inflammation, oui, pendant 3-4 jours, mais c'est tout. Parce que faire des bains de bouche tous les jours, que ce soit du bain de bouche chimique ou du bain de bouche naturel, ça bousille la flore buccale et c'est là où vous risquez d'avoir des problèmes. Elle était parfaite, Camille. Vous avez posé plein de questions très pertinentes, Camille, ce soir. C'était, voilà, toutes les questions que vous avez posées, je pense qu'on les a toutes prises et elles étaient générales. Elles ont donné, voilà, permis de rebondir sur plein de sujets. Donc, et c'est vrai que c'est intéressant parce que les huiles essentielles sont souvent mises en avant pour les soins de bouche. Donc, un petit coton-tige sur un aft, occasionnellement, oui, mais voilà, comme vous le disiez, effectivement, pas de manière régulière. Merci infiniment, Catherine. Merci à vous pour votre fidélité, vos partages, votre dynamisme dans les questions à rebondir sur le chat. Donc, merci infiniment pour votre présence. Vous recevrez le replay encore une fois dès demain. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé bucco-dentaire. Encore une fois, vous l'avez vu, c'est la clé pour aller mieux de manière générale. Le pourquoi et moins le comment. On va rester là-dessus parce que c'est vrai que c'était hyper parlant ce que vous nous avez partagé. Merci à vous. Merci à tous. Brossez-vous bien les dents avant d'aller vous coucher ce soir. C'est la nuit que se font les caries, hein, donc il faut toujours se coucher avec des dents bien propres. Voilà, on va rester sur ces bons conseils. Brossez-vous bien les dents, prenez bien soin de vous et puis au plaisir de vous retrouver très prochainement pour un prochain dossier. À très bientôt. Belle soirée à tous. Au revoir.
Au revoir Mathilde, merci beaucoup. Au revoir tout Merci le monde. beaucoup.